Je sors aujourd'hui, alors s'il te plaît, prends soin de la maison. Voici la clé. J'en ai marre de l'habitude de ma belle-mère Megan de me confier toutes les tâches ménagères comme ça. J'ai demandé à mon mari Pierre de parler à Megan à ce sujet, mais elle a réussi à gagner mon beau-père Antoine avec ses larmes de crocodile, faisant accepter à la famille qu'il est normal de me donner toutes les corvées. Et tu n'as toujours pas nettoyé la salle de bain. Mais funny Betty Anne Steelton. Et je suis fatiguée. Fais-moi un massage. Elle a commencé à me traiter comme une femme de ménage. En massant Megan, j'ai réalisé quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier de la mettre dehors. Je m'appelle Marie, j'ai 24 ans. Je suis femme au foyer depuis mon mariage avec Pierre, il y a 2 ans. J'ai toujours rêvé de ce style de vie et j'étais très heureuse avec ça. Pierre, que j'ai rencontré dans un club universitaire, était étonnamment mature et cool pour son âge. Il était d'abord calme mais s'avérait être juste timide. Après quelques sorties en groupe, il a commencé à me parler. Nous avons découvert beaucoup de points communs, des hobbies aux préférences alimentaires et sommes rapidement devenus amis. Avant longtemps, nous sortions plus souvent seuls qu'avec nos amis. Il m'a demandé en mariage le jour de mon anniversaire de mes 21 ans, en 3e année de fac. Nous dînions dans un restaurant assez chic. Quand j'ai mentionné que j'avais 21 ans maintenant, je devrais commencer à penser à un travail. La proposition de mariage de Richard était « Eh bien, pourquoi ne travaillerais-tu pas pour moi ?» Sachant que mon rêve était d'être femme au foyer, Pierre a promis de travailler dur pour que mon rêve se réalise. Et nous nous sommes fiancés à la fac, mais vivre ensemble attendrait après la remise de diplôme. C'était la condition pour Boran. Nous avons utilisé nos économies, petits boulots, ainsi que l'argent que nos parents avaient mis de côté pour notre mariage. Nous avons décidé de ne pas compter sur nos parents pour notre nouvelle vie, donc nous avons loué un petit appartement que nous pouvions nous permettre avec le salaire de départ de Pierre. L'appartement était petit et un peu loin de la gare, mais la vie de couple était amusante. Préparer le petit déjeuner et les sandwichs pour Pierre, l'accueillir à la maison, dîner ensemble et dormir dans notre petit lit étaient tous des moments agréables. Mais à l'époque, je souhaitais une vie un peu meilleure. Avec le recul, peut-être que nous étions plus heureux juste tous les deux. Tout s'est effondré il y a 6 mois. Les parents de Pierre vivaient à la Nouvelle-Orléans à cause du travail de son père Antoine, tandis que mes parents et moi vivions à Boston. Antoine a été muté à Boston et ils ont proposé d'acheter une maison à 2 appartements. En pensant que mes beaux-parents avaient la cinquantaine, en bonne santé et sans maladie chronique, j'ai accepté l'offre en pensant que cela n'affecterait pas notre style de vie. Vivre dans une maison à 2 appartements sera bien mieux que de partager directement un espace, je pensais. Et j'ai accueilli l'idée avec enthousiasme. Antoine avait un bon salaire, donc l'argent n'était pas un problème. Antoine s'occupait de la plupart des paiements hypothécaires. Pour Pierre, c'était comme payer pour une voiture. Pour Pierre, c'était comme payer le loyer que nous avions toujours payé. Nous étions ravis de déménager dans une maison plus grande et détachée sans changer notre budget. Nous n'avions pas passé beaucoup de temps avec les parents de Pierre, qui ont toujours vécu à la Nouvelle-Orléans. Nous les avons seulement rencontrés lors de réunions de famille ou de mariage. Malgré cela, nous avions de grands espoirs. En pensant qu'ils étaient les parents de Pierre, ils devaient être de bonnes personnes. Nous ne savions rien de la personnalité difficile de Camille. Nous avons rénové un duplex d'occasion et avons pu emménager environ 3 mois après que les beaux-parents l'aient suggéré. Nous avons pris le 2e étage légèrement plus petit avec un balcon. Les étaient séparés. À côté de l'entrée des beaux-parents se trouvait un escalier qui menait à notre propre entrée. Les beaux-parents prévoyaient de déménager en avril de l'année suivante. Ils voulaient apporter certains de leurs meubles et vêtements pendant la période des fêtes avant le Nouvel An. Nous avons donc suggéré de célébrer le Nouvel An ensemble. Antoine a dit qu'il était disponible à partir du 28. Donc même s'ils arrivaient le 30, nous aurions 2 jours,
pour nous installer. Nous pensions que tout serait prêt le soir du 31 si nous travaillions tous les 4 ensemble. Mais seules les affaires sont arrivées le 29. Les beaux-parents n'ont pas arrivé avant le soir du 31. Antoine s'est excusé, expliquant que Camille avait refusé de venir jusqu'au dernier moment. Camille a vu les boîtes non ouvertes et a dit « Oh, vous les avez laissées comme ça ?» Nous avions envisagé de déballer mais avons décidé de ne pas le faire, après en avoir discuté avec Pierre. Lorsque Pierre a expliqué, Camille a paresseusement tourné ses cheveux et a dit « Vous auriez pu déballer. » Le déballage ne s'est pas terminé ce jour-là. Nous avions prévu de dîner dans le spacieux salon du premier étage, mais nous avons dû nous contenter de notre maison du 2e étage. Les beaux-parents semblaient apprécier le repas et se sont détendus dans notre salon par la suite. Antoine n'arrêtait pas de dire « Nous devons déballer ». Mais Camille a dit qu'elle était très fatiguée du déménagement et s'est simplement allongée sur notre canapé en regardant le compte à rebours du Nouvel An à la télévision. Avec Camille refusant d'aider, nous sommes allés du côté des beaux-parents pour finir de déballer. Lorsque nous sommes revenus dans notre appartement pour trinquer à la nouvelle année, Camille était partie. Nous l'avons trouvée endormie dans notre chambre, toujours habillée. Les télévisions du salon et de la chambre étaient allumées et elle s'était servie du champagne et des noix mélangées que j'avais mis de côté pour trinquer. Antoine s'est excusé, disant que Camille devait être très fatiguée du déménagement. Nous avons déballé tout de suite, alors, s'il vous plaît, soyez compréhensifs. Je savais que c'était pas la faute d'Antoine. Nous l'avons laissé dormir dans notre chambre et Pierre et moi avons dormi dans le salon. Le lendemain matin, Camille a été la dernière à se réveiller et Antoine était compréhensiblement contrarié par cela. Donc, ironiquement, Pierre et moi avons fini par le calmer. À notre surprise, après s'être habillée, Camille nous a dit qu'elle allait retrouver des amis à Boston et est partie rapidement pendant que nous étions encore en train de déballer. Tard dans la nuit, Camille est revenue légèrement ivre et sans aucune explication. Elle est allée directement dans notre chambre. En colère par cela aussi, Antoine a dit qu'il allait dormir sur le canapé chez ses beaux-parents et il est parti en trombe. Le lendemain, Antoine est parti rendre visite à un cadre à Boston qu'il avait aidé par le passé. Camille s'est réveillée plus tard et est également sortie avec des amis. D'une manière ou d'une autre, Camille est rentrée le soir avec un Antoine joyeux. Pierre et moi avions réussi à finir de déballer après le départ des beaux-parents et Antoine semblait satisfait de la progression. Nous avions également aménagé la chambre des beaux-parents, donc ils y ont dormi cette nuit-là, me permettant enfin de dormir dans mon propre lit. Le lendemain, les beaux-parents sont retournés à la Nouvelle-Orléans. Après les avoir vus partir, je me suis soudainement sentie épuisée. Allongée sur le canapé du salon, Pierre s'est excusé. Maman est trop libre d'esprit. Je pensais pas qu'elle serait comme ça. Désolé de te faire tout le travail, Marie. Mais une fois qu'ils auront déménagé, ils vivront séparément. Donc nous n'aurons plus à gérer ça. J'étais frustrée par Camille, qui avait l'habitude d'imposer sa volonté aux autres, mais je n'ai pas protesté, pensant que ça n'aurait plus d'importance après le déménagement. Cependant, le comportement égoïste de Camille n'a fait qu'empirer. Quand le printemps est arrivé, avec la mutation d'Antoine, les beaux-parents ont emménagé, et une fois de plus, on s'attendait à ce que je les aide à déballer. Environ 2 mois après l'emménagement, Camille a commencé à venir chez nous. Habituellement, après avoir envoyé Pierre et fini de nettoyer le petit déjeuner, Camille arrivait vers 10 heures, tout apprêté. Je sors aujourd'hui. Prends soin de la maison, s'il te plaît. Voici la clé, disait-elle en me tendant la clé de sa maison avant de partir. J'ai fini par faire les tâches ménagères pour leur maison aussi, à contre-cœur. Camille revenait généralement vers 18 heures, saluait nonchalamment Antoine et récupérait la clé auprès de moi. Au début, c'était seulement une fois par semaine, mais Camille a progressivement augmenté la fréquence de ses visites, me rendant de plus en plus responsable des tâches ménagères de leur maison. Un jour, je lui ai dit « J'ai mes propres tâches à faire. Je ne peux plus continuer comme ça. » Camille est entrée dans ma maison, a regardé autour d'elle et a dit «
tout est propre, n'est-ce pas? Tu fais tes tâches si rapidement, Marie. Tu peux facilement gérer les nôtres et elle a laissé la clé sur la table du salon avant de partir. J'ai décidé qu'il n'était pas judicieux d'en parler directement à Antoine, donc là, j'ai parlé à Pierre. Après s'être excusé pour le comportement de Camille, il a dit « Tu peux ignorer les demandes de maman. Je ne peux pas simplement les ignorer, ai-je protesté. Finalement, Pierre a accepté de régler le problème avec Camille quand Antoine serait là. Ils ont prévu d'en parler pendant un repas le jour de repos d'Antoine. Comme d'habitude, Camille faisait semblant d'être absorbée par la télévision pendant que je cuisinais. En présence d'Antoine, Camille agissait comme si elle faisait les tâches ménagères normales. Pendant le dîner, Pierre a dit « Maman, c'est bien si tu sors, mais ne fais pas porter tes tâches ménagères à Marie. » Antoine a immédiatement réprimandé Camille en disant « Est-ce que tu fais vraiment ça? » Nous avions convenu de ne pas être un fardeau pour Pierre et Marie. Ils ont aussi leur propre vie, tu sais. Puis Megan a éclaté en larmes et a dit « Je veux aussi aider aux tâches ménagères. Mais mon dos me fait souffrir ces derniers temps. C'est difficile de se baisser. C'est pourquoi j'ai demandé à Christina de m'aider. Je pensais que ça aurait été gênant pour elle si j'étais là. Donc je suis sortie. Je suis désolée, Christina. » C'est un mensonge éhonté concernant son mal de dos. De quoi? Parce que le week-end dernier, profitant du voyage d'affaires de Brian, Megan est allée jouer au golf avec ses amis. Les personnes ayant des problèmes de dos ne vont pas jouer au golf. Toi, je ne savais pas que ton dos était douloureux. Christina, pourrais-tu aider aux tâches ménagères jusqu'à ce qu'elle se sente mieux? Je te paierai bien sûr un supplément pour cela. La colère de Brian a semblé s'évaporer lorsqu'il s'est inquiété pour Megan et s'est tourné vers moi pour de l'aide. Oh, c'est pour ça. Une fois seul chez nous à côté, j'ai dit à Brian que la douleur au dos de Megan était un mensonge. Mais papa a dit qu'il nous donnait de l'argent et que tu te débrouillais toujours. Alors pourquoi pas? Nous pouvons être un peu détendus avec nos propres choses. Je demanderai même à papa de s'assurer que tu sois bien payé pour que tu puisses acheter ce que tu veux. Donnez-moi juste un peu plus d'argent de poche en échange, dit-il en souriant. Quelque chose que nous avons réalisé après l'arrivée de nos beaux-parents ici, c'est que le duo père-fils, Antoine et Pierre, sont trop gentils. Ils ont du bon sens et montrent de la colère lorsque cela est violé. Mais leur gentillesse fait qu'ils pardonnent facilement les excuses minables de Megan. Megan le savait, alors elle disait des mensonges convaincants pour obtenir le soutien de Brian et de Pierre. Une fois que Brian a commencé à lui donner une allocation pour les tâches ménagères, elle a commencé à négliger encore plus ses tâches. Elle avait l'habitude de me refiler les tâches lorsque Brian était absent, disant des choses comme « Je ne peux pas bouger parce que mon dos me fait mal » ou « Je ne peux pas me lever, mon dos me fait mal et je me sens malade », me poussant à faire toutes les tâches ménagères du matin au soir. Ignorant les mensonges de Megan, il disait « Désolé, Christina » et partait. Après le départ de Brian, Megan se douchait, s'habillait et sortait sans rien dire. À ce moment-là, on m'avait donné un double des clés de la maison de nos beaux-parents. Quand elle rentrait avant Brian, elle se plaignait du dîner que j'allais préparer. N'est-ce pas un peu? Tu ne peux pas faire plus de plats. Tu as une allocation, ne sois pas paresseuse. Ma robe est froissée, repasse-la correctement. La salle de bain n'est pas encore propre. Je voulais me doucher avant que Brian ne rentre. Allez, fais-moi un massage. Je suis fatiguée, disait-elle chaque fois qu'elle le voulait. Elle semblait vraiment me considérer comme une femme de ménage à part entière. Mais quand Brian rentrait, elle faisait semblant en disant « C'est délicieux. Christina, ton travail de ménage est plus méticuleux que le mien, et Brian et Pierre étaient complètement aveugles à l'attitude de Megan. » Même quand je me suis plaint à Richard, tout ce qu'il a dit était « Tu peux ignorer les demandes déraisonnables. » J'avais atteint mon point de rupture avec Camille. Je pensais que la seule solution était de filmer secrètement Camille quand Antoine et Pierre étaient là et de leur montrer les preuves. Bref, juste au moment où j'ai pensé ça, une opportunité inattendue se présentait. C'était le jour où Antoine est rentré d'un voyage d'affaires. Comme d'habitude, Camille l'a accompagné
et est partie en voyage, disant qu'elle allait faire du tourisme avec des amis. Elle est rentrée plus tôt qu'Antoine, comme toujours, et m'a demandé de lui faire un massage parce qu'elle était fatiguée. C'est moi qui suis fatigué après avoir fait tout le ménage par toi, Camille. Je pensais, mais j'ai vu une marque rouge sur l'arrière de son cou pendant que je lui massais les épaules. Cela m'a suçant. Au début, j'ai pensé que Antoine le lui avait fait et j'ai été impressionnée qu'il en soit encore capable à 50 ans. Mais ensuite, en considérant qu'il était en voyage d'affaires depuis environ 5 jours, je me suis demandé, est-ce qu'un suçon peut vraiment durer aussi longtemps? Est-ce que Camille pourrait avoir une liaison? J'ai trouvé difficile de croire que Camille, qui avait vécu toute sa vie à la Nouvelle-Orléans, aurait autant mis à Boston. C'est pourquoi j'ai engagé un détective privé pour enquêter. Heureusement, je connaissais la routine quotidienne de Camille et elle partait toujours en voyage quand Antoine était en déplacement pour le travail. Donc, la suivre était facile. Pour faire court, Camille trompait Antoine et elle était plutôt audacieuse à ce sujet. En l'espace de 2 semaines après avoir engagé le détective, j'avais ma réponse. Voir des photos et des vidéos de Camille dans des situations compromettantes m'a laissé sans voix. Elle se tenait la main avec un homme de son âge en entrant dans un hôtel. Les photos montraient même qu'elle embrassait passionnément l'homme au bar de l'hôtel. C'était plus risqué que ce que j'avais imaginé. Je tremblais de colère, non seulement parce qu'elle négligeait son travail à la maison pour avoir une liaison, mais aussi parce qu'elle trahissait quelqu'un d'aussi gentil qu'Antoine. Elle avait l'audace de trahir Antoine alors qu'il travaillait dur pour nous fournir. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer comme ça. Son anniversaire approchait, alors j'ai décidé que ce serait le jour pour mettre mon plan en action. Pourquoi ne pas organiser une fête surprise pour Camille? Quand j'ai proposé l'idée, Antoine semblait ravi. Ben, voici le plan. Antoine dirait à Camille qu'il devait travailler ce jour-là et l'encouragerait à aller dîner pour son anniversaire avec l'autre homme. Je vais l'inviter à dîner et nous pourrons la surprendre à l'hôtel, ai-je dit à Antoine. Antoine m'a cru et a fait semblant d'aller travailler ce soir-là. Camille, après avoir mis plus de temps que d'habitude à se préparer, a finalement quitté la maison en disant à quel point elle était déçue de ne pas pouvoir passer son anniversaire avec Antoine. J'ai fait suivre Camille par le détective. Il semblait qu'elle soit allée à l'hôtel habituel où elle a retrouvé son amant. Si elle était allée ailleurs, j'aurais dû rapidement informer Antoine d'un changement de plan, mais heureusement elle a choisi l'endroit habituel. Dès que j'ai eu la confirmation que Camille était arrivée à l'hôtel, je m'y suis rendue en taxi. Nous devons révéler la vérité à Antoine avant qu'elle n'entre dans la chambre avec cet homme. Quand je suis arrivée, Antoine m'avait également envoyé un message disant qu'il était là. Je savais où ils étaient assis grâce au détective, alors j'ai dit à Antoine, nous avons encore du temps avant notre réservation, et je l'ai conduit au bar. En marchant vers le bar, Brian était excité, demandant des choses comme « Penses-tu que Megan va aimer ce cadeau ?» Ça m'a fait mal de voir son bonheur, mais je devais aller jusqu'au bout de mon plan pour son bien. Comme je savais ce que Megan portait, j'ai pu l'identifier de dos. J'ai choisi un endroit où nous pouvions clairement voir son dos. De là, je pensais pouvoir voir Megan et l'homme bouger, et effectivement, je pouvais. Environ 20 minutes après m'être assis avec Brian, Megan, probablement en train de réfléchir à aller dans une chambre d'hôtel, a passé son bras autour de celui de l'homme et a commencé à flirter. J'avais une vue parfaite du profil de Megan. J'ai jeté un coup d'œil à Brian, me demandant ce qui serait passé s'il n'avait pas remarqué. Brian fixait son voix. Puis après environ 5 secondes de choc, Brian a couru après Megan, l'attrapant par le bras près de la sortie du bar. Quoi? Megan avait l'air stupéfaite. Megan, que fais-tu ici? Qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe? L'homme était surpris. Brian, demandant des explications, a dit à l'homme, « Elle est ma femme, j'ai besoin de lui parler. Désolé, mais tu devrais rentrer chez toi, » et est sorti du bar, toujours en tenant le bras de Megan. J'ai rapidement réglé l'addition pour Brian et moi, et je les ai suivis. Dans le taxi de retour, Megan a semblé réaliser sa situation et n'arrêtait pas de dire
Ce n'est pas comme ça, Brian. Brian n'a rien dit. Quand nous sommes arrivés à la maison, Brian m'a dit « Je voudrais que tu rentres aussi, Marie. » J'ai dit « D'accord. » Mais inquiète que le gentil Brian se fasse duper à nouveau par Megan, je suis discrètement allée chez mes beaux-parents avec les photos compromettantes et je me suis cachée pour observer leur salon. Quoi s'agit-il? Tu as mal compris. Megan a commencé à inventer des excuses à un Brian en colère. Je suis sortie boire parce que fêter mon anniversaire toute seule était ennuyeux. J'avais trop bu et le mec à côté de moi a proposé de m'aider. Il a dit qu'il allait me conduire jusqu'à un taxi parce que je trébuchais. Brian semblait sur le point de se faire avoir par les excuses de Megan. Je ne pouvais pas rester silencieuse. En entrant dans le salon, j'ai crié « Ne te laisse pas avoir, Brian. Megan a une liaison et ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre cet homme. » Quoi? Marie, ne dis pas des choses que tu ne comprends pas, paf. Écoutez aux portes, c'est le pire. Brian, regarde ça. J'ai remis les photos à Brian. Qu'est-ce que c'est que ce tas de papier? Megan, qui était confiante, a commencé à paniquer quand elle a réalisé que ce qui avait été remis à Brian était des photos. Non, je l'ai pas fait. C'est fausse. Megan criait cela, mais Brian regardait tranquillement les photos, une par une. Après les avoir toutes vues, il a crié « Tu es la pire, Megan. Tu te rends compte de ce que tu as fait. » Je te l'ai dit, ce n'est pas moi. Ces photos sont retouchées. Brian a commencé à pleurer aux paroles de Brian. Comment Christina a-t-elle pu retoucher les photos de toi avec un homme que tu viens de rencontrer aujourd'hui? J'étais sonne. Tu es toujours occupée avec le travail. Elle a essayé de rassembler ses larmes de crocodile habituelles. Brian la regardait simplement en silence. Juste au moment où il semblait que Brian pourrait tomber à nouveau dans le piège de Megan, Richard, qui venait de rentrer du travail, est entré dans le salon. Oh, est-ce que Christina est là? Je suis venu la chercher parce qu'elle n'était pas à la maison. Attends, pourquoi maman pleure-t-elle? Sans un mot, Brian a remis les photos. C'est pas ce que ça a l'air. Le diable m'a fait le faire, Richard. Tu comprends, n'est-ce pas? Alors que Megan essayait de s'accrocher à Richard, il l'a repoussé. Ne me touche pas. Megan s'est effondrée en larmes exagérées. Brian a alors dit avec force « Sors d'ici ». Je ne partirai pas. Absolument pas. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? D'accord? A-t-elle répété, Brian? Megan a dû réaliser que dire quoi que ce soit de plus était futile. Elle s'est levée faiblement et a commencé à faire ses bagages. Finalement, elle a crié à Brian. Très bien. Il m'écoute et m'aime seulement. Je suis plus heureuse avec lui. Et elle a quitté la maison en trombe. Mais il semblait qu'elle n'arrivait pas à contacter l'autre homme. Il semble qu'il pensait que Megan était célibataire et a disparu avant de se faire frapper avec une pension alimentaire pour l'affaire. Megan est revenue le lendemain et s'est excusée en larmes auprès de Brian en disant « Je suis désolée ». Cette fois, ce n'était pas son acte de sanglot exagéré. En partant de la maison, elle semblait vraiment repentante. Paul Brian n'a pas pardonné à Megan. Il a changé les serrures de leur maison le même jour et l'a mise dehors pour de bon. 6 mois se sont écoulés depuis et mes beaux-parents ont divorcé. Camille était catégorique à propos de ne pas divorcer, disant des choses comme « Je vais me battre devant les tribunaux ». Mais comme elle était à 100% en tort, elle n'a pas pu trouver un avocat sérieux pour prendre son cas en charge, donc ils ont divorcé. Il n'y avait aucune demande de pension alimentaire contre Camille, et de même aucune division des biens. Puisque c'est moi qui ai indirectement initié leur divorce, je me suis excusée auprès d'Antoine pour cela. Il m'a remercié disant « Je suis content que tu me l'aies dit ». Je ne savais pas qu'elle était ce genre de femme. Grâce à toi, Marie, j'ai découvert. Quand il a découvert que j'avais utilisé un détective privé, il a demandé « Tu sais qui est le gars ?» Je savais. Alors quand je lui ai dit, Antoine a dit qu'il avait rencontré le gars, un étudiant diplômé qui pensait que Camille était une femme célibataire de 40 ans, il s'est excusé profusément, disant qu'il ne savait pas qu'elle était mariée. Antoine a choisi de ne pas demander de pension alimentaire au gars tant qu'il ne rencontrerait plus Camille. L'homme a accepté, disant « Je n'avais pas l'intention de la revoir, même si elle devenait célibataire. » Camille,
qui vivait aux dépens de la carte de crédit d'Antoine, avait du mal à joindre les deux bouts après avoir été jetée sans aucune division des biens. Elle se présentait régulièrement près de chez nous, demandant pardon à Antoine et Pierre. Et même de l'argent. J'ai également été approchée plusieurs fois par Camille, qui me demandait de les aider à se réconcilier. Antoine, maintenant fatigué de Camille, a vendu la maison qui était hypothéquée et en a acheté une nouvelle ailleurs. Tant Antoine que Pierre ont envisagé de déménager, mais ont décidé de ne pas le faire, car je n'avais aucun problème avec le gentil Antoine et ce serait difficile pour lui de vivre seul. Depuis notre déménagement dans le nouvel endroit, Camille ne nous a pas dérangés et nous vivons heureux. Antoine me complimente toujours sur mon ménage et depuis que j'ai découvert que je suis enceinte le mois dernier, à la fois Pierre et Antoine m'aident plus à la maison. Bien que ma première grossesse et la naissance à venir me rendent anxieuse, la source de stress, Camille, est partie et avec le gentil Pierre et Antoine autour, je pense que tout ira bien.